Bonjour et bienvenue sur EDC+. Alors aujourd'hui, je vous présente le Riverside 900 de chez Decathlon. Le Riverside 900 est un VTC. Je ne l'ai testé pour l'instant qu'une seule fois, sur un parcours avec, on va dire, 50% bitume, 50% chemin, avec de belles montées, de belles descentes sur des pierres, dans de la terre. Et je vais donc vous faire un petit compte-rendu de mon premier test. Moi, j'ai pris le vélo en taille M parce que je fais 1,78 m et apparemment sur le site Decathlon, ils indiquent que jusqu'à 1,80 m, il vaut mieux prendre la taille M, en sachant que si on est un peu comme ça, très proche de la frontière entre deux tailles, eh bien, on peut hésiter. Et si on prend la taille inférieure, alors, c'est pour être un peu plus à l'aise sur le vélo et avoir un peu plus de, oui, de confort et une meilleure position pour le dos. Et si jamais on prend la taille supérieure, on va gagner apparemment en vitesse. Moi, je ne cherchais pas à avoir absolument un vélo pour faire de la vitesse, et donc du coup, comme je fais 1,78 m et que la limite est à 1,80 m, j'ai pris la taille qui était recommandée, la taille M, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Les pneus sont plus étroits que ceux d'un VTT, ce qui apporte un petit peu de vélocité quand on pédale sur le bitume par exemple. Par contre, au niveau de la résistance, bon, je ne sais pas ce que ça vaut sur le long terme. Il y a apparemment une espèce de renfort anti-crevaison à l'intérieur des pneus, un renfort de 3 mm. On verra dans la durée, pour l'instant je ne peux pas juger. Le vélo est équipé d'une fourche suspendue que l'on peut bloquer ou que l'on peut régler en pression. Ça, je n'ai pas encore essayé, j'ai gardé pour l'instant les réglages qui m'ont été fournis. Le vélo a une selle qui est plutôt confortable, sauf que moi j'ai un problème assez particulier d'engourdissement du pénis. Hein, je ne supporte pas qu'il y ait une pression à ce niveau-là. À un moment donné, ça me coupe le sang et c'est assez gênant. Et donc du coup, je remettrai cette selle de chez SMP que j'ai acheté il y a quelques mois et qui me convient pour l'instant très bien. Vous voyez, elle est très très ouverte. Et donc du coup, elle évite le problème que j'ai avec la selle fournie sur le Riverside 900. Particularité de ce vélo, ce sont les vitesses. Donc à l'arrière, il y a 10 vitesses. Ils appellent ça une cassette de 10 vitesses. Et à l'avant, on a un monoplateau. J'étais un petit peu méfiant parce que moi, mon vélo précédent avait donc 3 plateaux à l'avant. Et c'est vrai qu'un seul plateau, on se dit toujours, est-ce que les vitesses vont être bien réparties? Eh bien, je peux vous le dire, par rapport en tout cas au vélo que moi j'avais, c'est formidable. La vitesse la plus dure de ce vélo-là est plus dure que celle que j'avais sur mon vélo précédent, et la vitesse la plus facile est certainement au moins aussi facile, voire plus facile que celle que j'avais précédemment. C'est vraiment très bien étagé et très pratique. On a une petite molette là, enfin c'est même pas une molette, une petite poignée sur laquelle appuyer pour changer de vitesse d'un côté et de l'autre pour revenir. Franchement, ça se fait tout seul. Je trouve que pour l'instant ça accroche parfois un petit peu parce que je pense que ça manque de lubrifiant. Je rajouterai un petit peu de WD-40, un truc comme ça. Mais pour l'instant, je suis vraiment convaincu par ce monoplateau. Je trouve ça très pratique. Le Riverside est également fourni avec 2 lampes, une lampe blanche à l'avant, une lampe rouge à l'arrière. Et chez moi, la lampe blanche ne fonctionne pas. Donc j'ai vu que ça fonctionnait avec 2 piles CR 2032. Donc je changerai les piles et puis on verra bien si c'était ça le problème. Esthétiquement, ce vélo est plutôt pas mal. Hein, il inspire confiance. Moi, je trouve qu'il fait qualitatif. On a l'impression que vraiment c'est du costaud. Je n'ai entendu aucun bruit. Voilà, je suis assez sensible à ça. Hein, mon vélo précédent, qui datait de 2009, faisait vraiment beaucoup de bruit, que ce soit entre les garde-boue, les suspensions, etc. Il y avait pas mal de petits bruits. Là, il n'y en a pas du tout. Alors,
déjà, il n'y a pas de garde-boue. Hein. Ce n'est pas un détail anodin, mais il faut le savoir, effectivement, si vous faites beaucoup de sentiers et qu'il y a des intempéries, franchement, ça envoie de la boue. J'ai fait qu'une sortie pour l'instant et j'ai déjà le vélo qui a pris pas mal de saleté. Bon, donc, pas de garde-boue, ce qui allège le vélo, mais ce qui évite aussi tous les problèmes de bruit qu'on peut avoir avec les garde-boue. Voilà, je ne m'étends pas davantage, le Riverside 900 me semble être un vélo parfaitement polyvalent et adapté à ce que je veux en faire, c'est-à-dire des sorties de 25 à 50 km avec une bonne partie de bitume, mais aussi des sentiers avec des montées, des descentes, des racines, des cailloux, des trucs comme ça. À voir dans la durée si les pneus qui sont moins larges que des pneus de VTT résistent bien, ça je peux pas le dire pour l'instant. Le changement de vitesse, vraiment je recommande, le monoplateau pour moi c'est vraiment parfait. Juste donc le point négatif, mais c'est vraiment un problème personnel en ce qui concerne ma morphologie, c'est la selle. Voilà, et donc je recommande, pour ceux qui auraient le même problème, la selle SMP TRK Gel. Moi j'ai la version médium, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais en tout cas cette selle a vraiment réglé mon problème d'engourdissement. Voilà, si vous voulez être informé des prochaines sorties de mes vidéos, eh bien abonnez-vous, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. A plus.